Bon les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je me suis pour ça incrusté dans une école, j'ai pas le droit d'être ici, c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler du scam qu'est le dev perso les gars. Et je vais vous expliquer ça concrètement, pourquoi on vous a vendu du rêve, pourquoi on vous vend encore du rêve. C'est très simple. Quand j'ai commencé à vouloir changer ma vie, à entreprendre, etc., il s'est passé un truc, c'est que je suis tombé sur des vidéos de dev perso où on me disait de faire ça, de faire ça. Je me suis mis à méditer, je me suis mis à courir, je me suis mis à prendre la douche froide, je me suis mis à lire 1 heure par jour, je me suis mis à, je sais pas, à faire de l'anglais 1 heure par jour. Ok. Ce qui est passé à ce moment-là, c'est que quand j'ai commencé tout ça, j'étais encore en alternance, donc j'étais salarié. Et il s'est passé un truc tout con. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et pour ça, je vais utiliser la matrice que Elliot Money utilise dans une vidéo. C'est très simple. Les tâches à faire, elles sont là. Elles sont séparées en 4. Les tâches à faire, on va avoir tout en haut, le plus important, c'est important plus urgent. Ici, on va avoir pas important et pas urgent. Ici, on va avoir le important. Bon, je sais pas si j'étais inversé 1 ou 2. Ici, on va avoir le urgent. Ok. Ce qui s'est passé, quand j'ai commencé à vouloir, entre guillemets, changer ma vie, c'est que tout mon temps libre, je le mettais au service de ces habitudes de dev perso, de sport, etc. Et toutes ces habitudes-là, en fait, c'était ça. Donc moi, en fait, à la place de me focus sur changer ma vie, je me focusais, je ne sais pas si ça se dit, sur ce qui était ni important ni urgent pour moi. Et ça, c'est le dev perso en fait, c'est ça le dev perso les gars. Et je me suis vite retrouvé, finalement, à pas souffrir, mais je me donnais plus que d'autres. Je sentais que je faisais plus d'efforts que d'autres, mais je ne progressais pas en fait. Je ne progressais pas, ma vie ne changeait pas. Pourquoi ? Pourquoi ma vie ne changeait pas ? Parce que quand vous êtes salarié, quand vous êtes étudiant, le plus important, les gars, c'est, vous le savez, c'est l'argent. Le plus important, c'est l'argent. Et le problème, c'est que si vous faites des douches froides, etc., ok, vous allez peut-être être meilleur que d'autres, mais vous n'aurez pas d'argent. Conclusion, vous ne progressez pas en fait les gars, vous ne progressez pas. Et surtout, en fait, le dev perso comme il nous l'est vendu, c'est pas quelque chose de réellement positif. Parce que vous allez avoir l'impression de souffrir plus que d'autres, de vous donner plus que d'autres, et pourtant, votre vie ne va pas changer. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Putain, je souffre et tout, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est pour ça que le secret, parce que le dev perso, on nous dit un peu que c'est pour être heureux. Okay. Le secret pour être heureux, c'est pas le dev perso, c'est un projet. C'est un projet de vie. Ce projet vous permettra, d'être heureux. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du dev perso, des habitudes, etc., en fait, vous vous donnez des objectifs court terme, c'est ça, c'est des objectifs court terme qui sont finalement atteignables, trop facilement. Le projet, ça vous donne un objectif long terme qui n'est pas forcément atteignable. Et c'est parce que c'est pas atteignable que, ici, c'est le but. Si vous vous arrêtez là, votre vie, elle aura déjà changé en fait. Elle aura déjà changé. Le dev perso, c'est trop linéaire. C'est trop linéaire le dev perso. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que vraiment, le plus important, c'est le projet. Et Charlie Morgan le répète souvent dans ses vidéos, encore plus. Je parle jamais de ça dans mes vidéos. Mais quand vous avez un projet, vous pouvez tout donner pour qui ? Par amour. Quand vous faites du dev perso, vous pensez qu'à votre gueule. Et pourquoi souvent les gens n'arrivent pas à tenir leur habitude et n'arrivent pas à rester focus sur le dev perso ? Parce qu'ils n'ont pas assez d'estime d'eux en fait. Ils ne se considèrent pas assez, ils ne s'aiment pas assez.
Et on se retrouve avec des personnes en fait qui sont focus sur le dev perso, qui, douche froide, ok, pas de douche froide aujourd'hui, ok merde, j'ai pas fait la douche froide aujourd'hui, toute ma journée va être gâchée. Non, en fait, parce que vous n'avez pas d'estime pour vous, en fait. Quand vous avez un projet, c'est pas pour vous que vous le faites, c'est pour vous, oui, par amour pour vous, ou alors par amour pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans le business, c'est positif d'avoir une famille auprès de soi. Je pense que vous avez déjà tous rêvé d'offrir quelque chose à votre famille, que ce soit une voiture, enfin n'importe quoi, peut-être des vacances, etc. Le projet de votre vie, vous pouvez le faire pour eux. Je ne dis pas qu'il faut le faire pour eux, je dis que ça peut être un facteur. Avoir une femme à ses côtés dans son business, c'est positif. Je n'ai pas dit avoir une meuf, j'ai dit avoir une femme. Une femme que vous allez marier, qui... Je vais pas finir, c'est horrible ce que j'allais dire. Bon, par amour. Ce projet, progresser dans ce projet et l'accomplissement de ce projet, ça vous rendra heureux, et le dev perso, non. Le dev perso, en fait, ça va vraiment vous enfermer dans une boucle de... En fait, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est... quand vous réussissez, vous êtes heureux, mais à l'inverse, quand vous réussissez pas, vous êtes malheureux. Et en fait, ça vous reste dans cette boucle-là. Ça vous reste dans cette boucle-là. Le projet, mine de rien, il y a des hauts et des bas, mais ça progresse. Vous progressez réellement. Le dev perso, bah non. Et en plus, le dev perso, j'ai eu une discussion la dernière fois avec quelqu'un qui m'a dit « Ouais, ta vie, c'est de la merde, t'es toujours tout seul et tout. » Et en fait, oui, parce que bon, moi j'ai vraiment pas d'amis, je suis au chômage, etc. Mais le dev perso, les gars, en plus de vous faire changer d'émotion à tout moment, en plus de ça, vous êtes seul en fait. Vous êtes seul, vous êtes tout le temps seul. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'à votre gueule. Et c'est juste en ayant un projet que moi, j'ai pu me permettre d'avoir des contacts. C'est en me lançant sur les réseaux sociaux, c'est en ayant un vrai projet que j'ai rencontré des clients, que j'ai rencontré des associés, que j'ai rencontré des personnes qui voulaient mon aide, des personnes qui voulaient me conseiller. C'est juste ça en fait. Parce que quand vous faites un projet, les gens veulent, quand vous restez focus sur votre projet, il y a quelque chose qui gravite autour de vous et les gens veulent graviter autour de vous parce qu'ils sentent que vous voulez avancer. Le dev perso, mine de rien, c'est hyper égoïste. Je dis pas que... Et voilà, et je voulais finir sur ça sur cette vidéo. Vous voyez peut-être dans mes vidéos que moi je parle un peu de mes habitudes. Premièrement, ce n'est pas comparable à votre cas, les gars. Je suis au chômage. Okay, je suis au chômage. J'ai le temps de faire du sport. J'ai le temps de lire, etc. En tout cas, je vais quand même vous parler pour moi les meilleures habitudes. Pour moi, si vous êtes salarié, si vous êtes étudiant et que vous voulez changer votre vie, déjà, c'est évident que vous devez travailler 90% de votre temps libre sur votre projet. Je pense à Candy Cello, qui est un milliardaire en France, qui disait dans un podcast qu'il travaillait, quand il voulait percer, il travaillait 14 heures par jour. Il faisait des journées de 14 heures, les gars, assis sur son PC. Et c'est ça. Il n'y a pas de dev perso pour réussir. Et j'ai vraiment fait l'erreur au début. Et il y avait des mecs qui me disaient me voir, ouais, mais en fait, tu verras que le dev perso, c'est bien toutes tes routines et tout, mais en fait, faut que tu te focuses sur ton projet. Et moi, je leur disais, mais non, c'est pas vrai et tout, c'est pas vrai. Et c'est vrai que quand vous commencez, le dev perso, etc., bon, voilà quoi. Donc, pour moi, les habitudes à prendre au minimum syndical. Vous êtes salarié, vous êtes truc, si vous faites du sport, c'est bien, bon, ok. Si vous n'en faites pas, ce que je vous conseille, mine de rien, c'est les 10 000 pas par jour. Ces 10 000 pas-là, je vous conseille de les marcher sans podcast. Okay, au moins, vous pouvez, entre guillemets, méditer en même temps. Okay. Plus, je vous conseille même de prendre un journal. Au moins, vous faites 10 000 pas, méditation et journaling en même temps. Et je vous dis, les gars, tout est question d'optimisation. Pour moi, la seule habitude à garder
dans votre vie, c'est celle-là. C'est celle-là. Et si vous êtes un giga Chad, vous faites de la planification, parce que c'est important, pendant vos 10 000 pas, vous le planifiez. Les gars, en fait, pour moi, c'est ça la seule habitude que vous devez garder dans votre vie, c'est ça. Vous devez avoir un moment de calme dans votre journée, de l'exercice physique dans votre journée, vous devez planifier vos journées, vos objectifs, etc. Et vous devez tenir votre journal. Si vous faites ça, les gars, dans la journée, ça vous prend 1h30. Hein. Les 10 000 pas, ça prend 1h30, vous faites tout ça en même temps. C'est tout. Il n'y a pas besoin... Je vais être honnête avec vous, les gars, la lecture, ça sert à rien. Mais c'est réel, les gars. Pour votre business, la lecture, on s'en fout, quoi. Aujourd'hui, moi, avant, j'essayais de lire 1 heure par jour. J'ai arrêté. Je vous le dis, j'ai arrêté. Parce que tout simplement, quand je regarde une formation d'Alex Hormozy, la vérité, c'est que j'apprends plus. Donc, arrêtez de lire des livres, pour faire genre, vous lisez 1 heure par jour. Parce que Elliot Melly l'a dit. Je sais qu'Elliot Melly l'a dit, je sais que David Siol, il le dit aussi. Mais on s'en fout, pour votre business, vous devez juste travailler 10 heures par jour, les gars. C'est vrai. Tout votre temps libre. Votre point numéro 1, les gars, c'est quoi? Je le rappelle, hein. Ce qui va réellement changer votre vie, c'est l'argent, les gars. C'est ça qui a pour merde de quitter votre salariat de merde, vos études. Putain, faut que je parle doucement parce qu'il y a quelqu'un à côté. Vos études, c'est l'argent. Donc, qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous branlez à faire des douches froides, des trucs? Vous êtes salarié ou vous êtes en études, vous n'avez pas le temps, les gars. Business, business, business. Vous marchez 10 000 pas, vous faites même pas de sport, vous vous en branlez. Parce que si vous êtes focus à fond sur votre business, dans 6 mois, vous avez des résultats. C'est réel, c'est quelque chose de réel. Aujourd'hui, si vous avez les bonnes techniques, le bon accompagnement, si vous ne cassez pas la tête à faire un business comme moi, qui apporte de la vraie valeur aux gens, ça marchera plus facilement que moi, promis. Donc voilà, ce qui va changer votre vie, c'est l'argent et pas autre chose. C'est tout, c'est juste ça. Vous devez quitter votre endroit et après, vous aurez plus de temps pour mettre en place votre routine, votre méditation, etc. Pour l'instant, les gars, restez sobres. Restez sobre. Et vous savez quoi? Je vais même vous le dire, pour les 10 000 pas, allez à l'école en marchant, rentrez en marchant, et c'est fini tout, les gars. Il n'y a que ça à faire. Je vous jure, il n'y a que ça à faire. Je ne dis pas que le sport, c'est pas important. Je dis qu'à un moment, ce qui va vous rendre heureux, c'est de sortir de votre situation que vous détestez actuellement, en fait. C'est ça. Bref. Voilà, les gars, pour cette vidéo. Force à vous, l'équipe. Force à vous. Là, il faut que je me casse de cette école avant de me faire choper. La bise. Ciao, ciao.